Pour ma part, je pense vraiment sincèrement qu'on a tous un potentiel créatif. Il s'agit de savoir maintenant comment on se reconnecte à ce potentiel-là. Dans nos métiers, on sait maintenant manager la créativité. On va utiliser du coup l'intelligence collective, l'intelligence du groupe, et on va pouvoir du coup utiliser vraiment ce matériau, l'imaginaire, pour générer des idées en groupe. Les bénéfices lorsqu'on manage la créativité, c'est d'obtenir des idées peut-être plus impertinentes, plus adaptées aux problèmes. On va du coup convier à ces réunions, ces séances de créativité, l'ensemble des personnes impliquées par le problème. On va gagner du coup en implication et en engagement pour mettre en place les solutions. On utilise aujourd'hui beaucoup la façon de penser du designer, donc la méthode du design thinking, qui est un processus en plusieurs étapes dont l'originalité va être l'empathie, puisqu'on va d'abord chercher à bien comprendre le besoin de la personne concernée par le problème. On va ensuite chercher à décadrer ou cadrer autrement le problème. Et puis après va se suivre la période d'idéation, donc de recherche d'idées. On va pouvoir prototyper ces idées-là pour affiner et tester et en faire enfin une solution pertinente et adaptée. Les marketing sont obligés de se réinventer parce que le contexte dans lequel ils évoluent se transforme énormément. Alors, 3 points principaux, évidemment la transformation digitale qu'on vit tous dans nos vies privées et professionnelles. Le deuxième point important pour nous, c'est qu'il y a une multiplication très forte des points de contact entre la marque et les consommateurs, donc qu'on ne maîtrise pas toujours et qui sont dans le monde entier. Et puis le troisième point, c'est que la consommation aussi évolue. Et là, c'est très positif parce qu'on va vers une consommation plus responsable, plus engagée, consommer moins mais mieux. Donc, compte tenu de tout ça, à nous de nous adapter pour adapter aussi notre offre. On a des nouveaux outils parce que justement l'idée ça va être vraiment de se décentrer, c'est-à-dire de partir vraiment du consommateur pour réfléchir au marketing. Et pour ça on a la chance d'avoir beaucoup de data. Maintenant il faut bien savoir les utiliser, donc des data sur tout le parcours consommateur, de la préparation, ensuite en passant par l'expérience point de vente et ensuite les commentaires qu'il peut faire sur ses achats. Donc là on a ces données. Après on a d'autres moyens aussi d'aller à sa rencontre. Par exemple, nous on a expérimenté des home visits où on va voir vraiment nos consommatrices de cosmétiques chez elles dans leur salle de bain. Et puis des moyens d'innover aussi qui impliquent des consommateurs et d'autres points de vue comme des hackathons. On en a réalisé un sur l'acné l'année dernière qui nous permet d'aboutir, alors pas forcément à des produits nouveaux, mais une offre servicielle nouvelle autour du produit, qui est aussi importante aujourd'hui que le produit.